Quand le père Camille Lefebvre arrive à Memramcook le 7 juin 1864 pour entreprendre au nom de la congrégation Sainte-Croix la fondation du collège, il n'a que 8 $ en poche. Mais il ne faut pas croire qu'il sera sans moyens. Il arrive dans une terre fertile qui n'attend que le maître d'œuvre qui pourra mener à bien ce grand projet. C'est dans 1854 à Memramcook que commence cette odyssée de tout un peuple. À peine 100 ans après le grand dérangement, l'Acadie a survécu au génocide et s'accroche à la vie regroupée en petites communautés un peu partout dans l'ancien pays. On a réussi à reprendre quelques droits et privilèges, mais on manque de moyens pour assurer l'avenir. À Memramcook, autour de 4000 Acadiens se sont regroupés et ont repris les terres. Après de longues luttes, ils obtiennent finalement leur titre de propriété en 1842. Il y a donc un début de développement, mais il manque encore les outils qui permettront de bâtir l'avenir. L'abbé François-Xavier Lafrance, curé depuis 1852, a compris le besoin et il décide d'ouvrir un premier collège. L'éducation est l'outil sans pareil pour assurer l'avenir, croit-il. Mais le projet avorte après quelques années par manque de fonds et la santé chancelante de son fondateur. Cependant, l'abbé Lafrance ne dément pas. Il convainc l'évêque du diocèse, Monseigneur Sweeney, de faire appel à une congrégation religieuse pour reprendre le projet. Et il a l'appui de la population de Memramcook qui commence à en comprendre l'importance. Le choix de Memramcook n'est pas un hasard. La deuxième paroisse la plus riche du diocèse, dira l'évêque, et près de 4000 Acadiens prêts à supporter le projet, donc une certaine prospérité. Le père Lafrance apporte le terrain et le premier bâtiment, l'ancien séminaire, et le don d'une vache laitière et d'un bon cheval. Le vieux presbytère servira d'accueil. Les revenus du service paroissial serviront à mettre le projet en branle. Les débuts sont difficiles, mais le chantier a trouvé son chef et le projet va de succès en succès. 31 élèves commencent les cours le 10 octobre 1864. À la fin de l'année, ils seront 62. L'année suivante, 63 inscriptions et le wigwam, comme l'a surnommé le père Lefebvre, ne peut en accommoder un seul de plus. Et il n'y a pas que le collège. Le père Lefebvre a en tête un projet d'envergure qui vise à doter Memramcook et l'Acadie d'une base complète en éducation pour préparer l'avenir. Ainsi, déjà en 1866, le père Lefebvre entreprend la construction d'un nouveau presbytère. Il servira de logement pour les professeurs au collège dans les premiers temps. Les paroissiens encouragent le bon père et ils sont généreux. En 1868, le wigwam est rempli à capacité. Il faut agrandir. Une annexe est construite et une nouvelle aile s'ajoute au vieux bâtiment du père Lafrance. Encore une fois, on fait appel à la population. Les deux caisses n'en font qu'une, paroisse et collège. Les excédents du service paroissial servent à la construction et l'entretien du collège. Il ne faut pas oublier l'éducation des filles. Des classes commencent en 1868 dans des locaux improvisés. Dès 1871, le père Lefebvre, avec l'aide des paroissiens, fait construire un couvent pour les filles. Ce sera le départ de ce qui deviendra le couvent de la nouvelle congrégation Notre-Dame du Sacré-Cœur. Plus tard, cette œuvre d'éducation se répandra à la grandeur de l'Acadie, en particulier le Collège Notre-Dame d'Acadie à Moncton, qui offrira le cours collégial avec diplôme de l'Université Saint-Joseph. Le collège continue de grandir, et même après sa rénovation de 1868, il est devenu trop petit.
En 1874, le père Lefebvre lance le projet d'un nouveau collège. La cabane est pleine, dira le père, et il a fallu refuser des inscriptions. Encore une fois, les paroissiens en sont la garantie. Ce sont nos bonnes et pieuses populations acadiennes qui se sont mises à contribution. Le nouveau collège ouvre ses portes en 1976 avec grande célébration. Avec quelques modifications, il abritera l'œuvre du père Lefebvre jusqu'à sa destruction par le feu en 1933. Notre nouveau collège est fini, dit le père. Un ensemble qui peut rivaliser avec nos meilleures institutions au pays. Cependant, le collège nécessite de plus en plus de services d'entretien. Avec l'agrandissement, il faut prévoir une façon d'assurer la main-d'œuvre nécessaire. Le père Lefebvre retient l'idée d'une communauté religieuse dédiée aux services domestiques. C'est ainsi qu'après plusieurs années de pourparlers, Sœur Marie-Léonie des Sœurs Marianites de Sainte-Croix arrive à Memramcook en 1874. Elle a été désignée pour bâtir cette nouvelle communauté. Comme à l'habitude, c'est la population locale qui fournira le nécessaire. Les nouvelles arrivantes sont logées dans l'ancien presbytère et les conditions sont pénibles. Mais les paroissiens sont généreux et les dons sont nombreux. Les vocations aussi. On recrute en peu de temps bon nombre de jeunes filles qui formeront le corps de la nouvelle congrégation des Petites Sœurs de la Sainte Famille qui verra le jour en 1880. Après la construction du nouveau collège en 1876, les Petites Sœurs héritent de l'ancien édifice du collège qui sera avec le temps agrandi à son tour et retapé pour leur servir de couvent jusqu'au feu de 1933. Le projet prend son plein essor. On donne maintenant des cours au niveau universitaire. Une entente pour la formation des médecins est signée avec l'Université de Montréal. Le cours classique et le cours commercial sont offerts en plus d'un début de cours de sciences. Le collège est bilingue depuis ses débuts et il continue d'offrir le cours collégial en français et en anglais. Mais pour l'Acadie, le collège est devenu le bastion de la présence française et le fort d'espérance qui permet de croire en l'avenir. C'est ainsi que déjà plusieurs des premiers diplômés ont pris leur place dans la société acadienne et font déjà leur marque. Pascal Poirier, l'un de ses premiers étudiants, pourra dire en 1880 au congrès de la Saint-Jean-Baptiste, où sont invités pour la première fois les Acadiens, « Depuis 1864, 630 élèves ont été formés au collège. 19 sont prêtres, 4 avocats, 5 médecins. Nombreux sont en commerce, plusieurs enseignants, et ils commencent à occuper des postes d'importance dans la fonction publique et en politique. » Ce sont ces mêmes anciens élèves qui décident d'organiser la première convention nationale à Memramcook en 1881. 5000 Acadiens réunis pour la première fois afin de discuter d'avenir et jeter les bases d'une organisation qui permettra au peuple acadien de prendre sa place dans le monde. Le projet a porté fruit, et c'est toute la preuve de son importance et de son succès que l'on peut constater dans les rapports de la première convention de 1881 et de celles qui l'ont suivie. Le collège a doté la société acadienne d'un leadership nouveau qui permettra de bâtir une société contemporaine. Le père Lefebvre continue son travail. Mais la fatigue commence à se faire sentir et il délègue de plus en plus à son équipe agrandie et maintenant hautement qualifiée. Cependant, il est toujours à la base jusqu'à la fin. Il maintient également la cure de la paroisse. Le 28 janvier 1895, le père Lefebvre succombe aux fatigues et au fardeau qu'il a porté pendant plus de 30 ans. La tristesse est grande au collège, à Memramcook et partout en Acadie. C'est un deuil national qui est décrété dans les journaux du temps. 3500 participants aux funérailles
et tous les dignitaires sont là. Un dernier adieu à ce libérateur que plusieurs ont surnommé le Moïse de l'Acadie. Les hommages fusent de partout, et rien de surprenant que le projet d'un mémorial voit le jour à peine un mois après sa mort. Le projet prendra la forme d'un monument, un immeuble qui servira au collège comme salle de spectacle et abritera pendant longtemps les laboratoires de sciences. Bâti à partir d'une campagne de souscription lancée par les anciens, il ouvre en grande pompe en 1896 et il est toujours là aujourd'hui pour assurer le souvenir de ce grand homme. L'avenir de son œuvre est assuré. Le collège devient l'Université Saint-Joseph en 1928. On ajoute avec le temps des ailes et dépendances selon le besoin. Le feu de 1933 viendra tout remettre en question. Mais il est impensable d'abandonner et un nouvel édifice est érigé sur les cendres de l'ancien. Plus de 15 000 élèves passeront au collège et à l'université, et plusieurs milliers y suivront des cours d'été jusqu'en 1963, alors que la décision est faite de délaisser Memramco pour aller s'installer à Moncton. Alors que nous célébrons cette année le 150e anniversaire de sa fondation, les édifices et le site du vieux collège sont en danger de disparaître. Le 150e devrait être un moment de souvenirs heureux et de réjouissance. Souhaitons qu'il sera aussi et surtout le point de départ d'un mouvement pour la sauvegarde de ce lieu patrimonial qui doit rester à jamais le symbole de notre passé et du chemin que nous avons parcouru. Ainsi, le vieux collège devrait être pour toujours le flambeau qui nous guide vers l'avenir et à la poursuite des belles choses qui nous restent à commencer. Et